Bonjour YouTube, et nous revoilà pour la suite de la saga sur les rides. Alors, on était à une ride qu'on n'aime pas du tout, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est la ride du sillon nasogénien. En fait, c'est pas vraiment une ride. C'est ce qu'on appelle un pli d'expression. Si on n'avait pas cette partie du visage qui était vraiment très mobile et qui était capable de bouger dans tous les sens, on ne pourrait pas sourire. Ce serait dommage. On ne pourrait pas parler. Ça serait pas toujours dommage. Mais en tout cas, on ne pourrait pas vivre comme on vit. Donc cette ride du sillon nasogénien, en début de vie, on la voit pas du tout. Et au fur et à mesure que l'âge avance, elle va être plus ou moins marquée chez les individus. Alors, il y a vraiment des raisons très très spécifiques pour que cette ride soit plus ou moins marquée. Moi, je suis très contente. La mienne, elle apparaît que quand je suis très fatiguée ou quand je dors mal. Mais à 50 ans, toujours pas de nasogénia marqué. Youpi, merci à tous les outils et à toute cette approche qui me permet de préserver beauté, jeunesse, santé et en espérant le plus loin possible. Alors, on revient à ce sillon nasogénien qui est vraiment pas toujours très très joli. Alors, en général, le sillon nasogénien, il est marqué des narines jusqu'à la commissure des lèvres, voire même un petit peu plus bas. Et quand ce nasogénien est très profond, très, très large, et qu'il est la limite d'une zone un petit peu plus haut, qui elle est molle et assez gonflée, souvent ça fait des joues qui sont gonflées ici et molles, et puis hop, la limite de cette zone molle et gonflée, ça va être le sillon nasogénien. Et quand on est dans ce cas de figure-là, la médecine chinoise nous dit qu'à ce moment-là, c'est véritablement quelque chose qui nous parle des intestins. Oui, encore une fois, on parle des intestins. Et là, ça signifie que les intestins sont gorgés de matière, qu'il y a un trop plein de matière. Ça signifie surtout que l'individu mange trop et qu'il y a un trop plein de nourriture. Ça signifie que la personne mange beaucoup trop par rapport à ce dont son corps aurait véritablement besoin, à ce dont son mode de vie aurait véritablement besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a complètement oublié que la nourriture était un mode de survie. Si tout se passe bien, je vous ferai plein de vidéos sur la nourriture parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et très 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 en lien avec le vieillissement. Plus on bouffe mal, plus on vieillit vite et mal. Ça, c'est une équation sans appel. Mais on ne va pas parler de ça maintenant. On revient aussi au nasogénien. Quand le nasogénien est marqué, profond, large et qu'il est la limite d'une zone gonflée et molle qui est juste au-dessus, c'est que vous mangez trop. Donc, l'indication de base, c'est divisez votre quantité de nourriture d'au moins 50% et je vous garantis que vous allez faire un cadeau phénoménal à vos intestins, à votre métabolisme, à tout votre organisme et aussi surtout à votre psyché, à votre mental, à votre sphère émotionnelle. Manger moins, c'est opter pour plus de vie, pour plus de vitalité, pour plus de confort. Dès qu'on mange moins, on est beaucoup plus complètement plus présent psychiquement. On est plus rapide, on est plus futé, on est plus aiguisé. Bon voilà, mangez moins, vous avez compris. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je ne vais pas m'étaler parce que c'est important de faire des formats courts, on m'a dit. Donc, voilà. Très important de manger moins et aussi de libérer les intestins. Alors libérer les intestins, comment on fait pour libérer les intestins? Soit
vous prenez votre porte-monnaie et vous allez chez une spécialiste de l'hydrothérapie du côlon. Soit vous faites des lavements individuels à la maison, toute seule comme une grande. Et à ce moment-là, c'est très facile. Vous pouvez trouver toutes les indications sur le sujet, soit sur internet ou alors dans mes cours, ce qui serait beaucoup mieux, je vous le garantis, avec beaucoup d'explications, des détails que je ne vais pas donner ici parce qu'on est quand même dans une sphère intime. Mais pour moi, les lavements, c'est juste une bénédiction pour le corps. Il faut savoir les aborder, il faut savoir le faire. Il faut être dans la bonne mouvance, dans le bon état d'esprit pour faire ça. C'est pas du tout traumatisant, c'est pas du tout une catastrophe pour les intestins. Voilà. Donc, mangez moins. Nettoyez votre côlon et vous allez voir que cette ride du nasogénien, elle va diminuer. Après, je dois vous dire toute la vérité, la ride du nasogénien, si elle est sur un visage fin, et qui n'est pas gonflé, qui n'est pas gorgé, c'est-à-dire qui ne démontre pas qu'il y a un trop plein de nourriture, par exemple un visage relativement qui ressemblerait à peu près à ce que je vous présente. Si moi par exemple j'avais une grosse ride nasogénien mais pas forcément de plis gonflés et mous au-dessus, eh bien ça voudrait dire que j'ai une mauvaise posture de sommeil. Oui, mesdames, nous marquons et nous vieillissons notre visage pendant la nuit. Alors, ce qui est très paradoxal, c'est que on fait tout plein de chichi, de coco, de la crème et tout un tas de trucs. On va chez l'esthéticienne, on fait tout joli, tout bien. Et puis la nuit, on s'écrase le visage dans tous les sens. Sous toutes les coutures et la plupart du temps la posture de sommeil latérale, c'est-à-dire sur le côté droit ou sur le côté gauche, elle est mortelle pour le nasogénien. D'ailleurs en général chez les individus qui présentent ça, il y a toujours un côté qui est plus marqué que l'autre et en général c'est le côté du sommeil. Alors il y a tout un tas de techniques, ben non c'est pas vrai, il n'y a pas tout un tas de techniques, à mon sens il n'y en a qu'une, c'est dormir sur le dos, c'est réapprendre à dormir sur le dos pour arrêter de froisser son visage durant la nuit. J'ai développé une méthode intéressante qui en tout cas moi m'aide à refouler ce sillon nasogénien. Si vous voulez tout savoir à ce sujet, vous pourrez trouver ça dans un de mes cours en ligne. Sinon, développez votre imagination. Comment faire pour dormir sur le dos? Renseignez-vous, cherchez l'info. Il y a plusieurs moyens de faire. D'ailleurs, ce sont des méthodes qui ont été déjà élaborées au Moyen-Âge et à la Renaissance, où les femmes étaient très au courant de ça et où les très chères, elles dormaient quasiment assises. Et tout ça pour pas froisser leur visage. Et en plus, elles se mettaient un masque de nuit. Donc vous voyez que on n'a rien inventé, mes chers amis, on n'a rien inventé, on ne fait que redécouvrir des choses qui ont été perdues et enterrées malheureusement. Et ça c'est mon job depuis des années, redécouvrir des choses qui fonctionnent, des choses qui sont ancestrales, des choses qui sont naturelles, des choses qui ont fait leurs preuves, mais qui ont été abandonnées parce que c'est trop simple pour être efficace. Donc ouais, moi je suis persuadée que la chose la plus efficace sur cette planète, c'est la simplicité, et que quand on s'éloigne de la simplicité, on n'est plus sur le bon chemin. Alors, vous pouvez également, pour aider ce nasogénien à disparaître, faire des massages. L'automassage est une pure merveille, on y reviendra une autre fois, mais en tout cas voilà, sachez que le nasogénien c'est soit trop de bouffe,
soit une mauvaise posture de sommeil, voire les deux en même temps. D'ailleurs, moi, les périodes de vie où je dors pas bien, où je fais des insomnies, où j'arrive pas à me caler dans ma technique habituelle et que je me retrouve le visage écrasé sur le côté le matin, et bien j'ai tout de suite le nasogénien qui apparaît et c'est vraiment, vraiment, vraiment en lien. Quand il n'y a pas de problème de nourriture, c'est vraiment en lien avec la posture de sommeil. Vous n'êtes pas obligé de garder ce sillon. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous le faire piquer avec des produits abominables qui à terme vont déformer votre visage. Bon, je suis déjà sur un autre sujet. On reparlera des picouzes visage un autre jour, histoire de... soit de vous dissuader d'en faire, soit de vous casser le moral si vous en avez fait. Non, je plaisante. Il y a des solutions, même quand on a déjà fait. Ok, vous avez aimé cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas avant d'avoir mis le pouce, avant de vous être abonné et d'avoir actionné la petite cloche. Sinon, vous allez louper la suite. Et puis surtout, et ça j'y tiens presque encore plus que le pouce et l'abonnement, partagez aux femmes de vos vies. Votre maman, votre soeur, votre meilleure amie, votre fille, votre tante. Vous êtes une femme et vous aimez d'autres femmes. Chaque femme a des femmes dans sa vie, même si c'est qu'une seule. Partagez ça. Je fais ce boulot pour que vous soyez nombreuses à partager de mon expérience, 50 ans et 32 ans d'expérience. J'ai vraiment envie que tout ce job, il serve à quelque chose et j'ai vraiment envie que vous puissiez être nombreuses à entendre ces choses-là et à pouvoir vous les approprier et à faire en sorte que votre beauté, votre santé et votre jeunesse soient préservées. À tout bientôt. Au revoir.